Si, comme moi, vous avez circulé sur le boulevard Laurier ce matin aux environs de 8 heures, vous avez peut-être eu l'impression que ça aurait été plus rapide à pied ou encore à vélo. Évidemment, avec une seule voie disponible en direction est, la circulation était beaucoup plus lourde qu'à l'habitude. Le schéma de base, c'est 2 voies de circulation par direction. Par contre, ces 2 voies-là, elles peuvent changer de place selon l'évolution du chantier. Là, de façon exceptionnelle, on est à 1 voie par direction parce qu'il y a une intervention très stratégique qui doit être réalisée. C'est pour ça qu'on fait des travaux préparatoires pour construire de part et d'autre de la plateforme un réseau d'égouts et d'aqueducs. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend à court terme, en plus du boulevard Laurier qui sera accessible sur une portion, une seule voie dans chaque direction pendant 2 à 3 semaines, il y a aussi les travaux qui se sont amorcés sur le chemin Sainte-Foy vendredi dernier. Par la suite, une portion de 4 Bourgeois, versant nord et le secteur Legendre-Blaise-Pascal seront aussi concernés. Évidemment, la Ville a prévu des mesures pour limiter les impacts. On prévoit également vous informer via communiqué et rencontres citoyennes. Les applications de transport vous seront également très utiles. Mais la clé dans tout ça, ce sera la planification. Je pense que du côté de la population aussi, c'est important. Elle doit planifier ses déplacements, prendre en considération qu'il y aura des entraves. Les temps de déplacement seront peut-être un petit peu plus longs. Donc, à partir de là, de se poser la question s'il n'y a pas des itinéraires alternatifs qui sont plus avantageux. Ce matin, aux environs de 8 heures, que de franchir la distance entre la rue de la Vigerie et la rue Jean-Dequin, ça prenait environ 20 minutes. Pendant ce temps-là, il y avait à peu près personne qui circulait sur le boulevard Hochelaga. Toujours dans le dossier du tramway, avec les travaux qui vont débuter d'ici l'automne prochain sur René Lévesque, on prévoit déplacer la circulation ici sur Grande Allée, ce qui implique une perte d'espace pour les terrasses des restaurateurs. Eh bien, la Ville confirme aujourd'hui que ceux qui sont à 200 mètres du tracé ou qui font partie d'une SDC pourront demander d'établir une terrasse arrière. On pense que l'annonce d'aujourd'hui va faire en sorte d'avoir une certaine ébullition auprès de d'autres SDC, associations de gens d'affaires ou autres commerçants. Et ça, on insiste. Alors, même si vous n'êtes pas sur un territoire de SDC, si vous êtes à 200 mètres donc, du tracé du tramway, vous êtes éligible. On est bien conscient que ce n'est pas tous les restaurateurs qui ont la possibilité d'avoir une terrasse en arrière-cour ou bien sur le côté. Mais plutôt que d'ajouter des obstacles, on vient en enlever et permettre cette possibilité-là. La nouvelle réglementation est en fait un ajustement à la réglementation déjà en place, et ce pour s'adapter aux besoins actuels. Les besoins qui ont d'abord été exprimés par le propriétaire du restaurant Ophélia. C'est un investissement de 250 000 pour notre terrasse arrière ici. Il y a quand même une deuxième utilité parce que j'aime bien toujours avoir un plan B. Si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais fait à moindre coût d'une structure différente. Mais là, c'est vraiment dans l'idée où si on ne peut pas le continuer, on va pouvoir le transformer en un agrandissement. Et pour ceux qui sentiront le besoin de se faire entendre sur ce projet, sachez que des consultations sont prévues le 12 mai prochain. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.